Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel. On va voir ce que ça donne aujourd'hui pour les messages qu'on peut nous faire passer. Ok, il y a trop de cartes, on peut nous parler d'une initiation par rapport à par rapport à une relation, pardon. Allez, un message à faire passer pour préparer cette vidéo, s'il te plaît. Merci. On a la protection. Ok, donc il y a une protection par rapport à cette relation. Peut-être que vous vous protégez. On a une élévation. Ok. Pour moi, on est vraiment sur sur quelqu'un qui se protège ici. Par rapport à une relation. Ok, donc soit c'est vous, soit c'est la personne en face. On a un isolement. Ok. Là, on est sur une relation auquel vous vous protégez par rapport à une personne. Ok, les malheurs. La tristesse. Ça peut nous parler de quelqu'un qui se protège par rapport à une relation. Peut-être que ça va trop vite. Ok. Et du coup, on a un isolement ici. Parce qu'on a l'élévation, en fait, on se protège par rapport à une relation qui va trop vite. C'est peut-être vous, soit votre partenaire en face. On a la naissance, on a le pardon. Ok. On est vraiment sur une relation qui... quelqu'un qui se protège ici. Ok. Vous ressentez que c'est la bonne personne. Vous ressentez que c'est la bonne personne, ou soit vous ressentez que c'est la bonne personne, soit vous ressentez qu'il y a une personne en plus. Bon, là, on n'a pas la trahison, mais on a peut-être un pardon. Il y a peut-être eu un... On a peut-être quelqu'un qui est triste sans vous, de ne pas vous avoir écouté. On a des adversaires. Là, on peut nous parler de quelqu'un qui... il y a une relation. Euh, pour moi, vous ressentez que c'est la bonne personne, mais vous avez ressenti qu'il y avait des adversaires. Des gens qui n'étaient pas bons autour de vous. Vous allez en faire la découverte. Ok. Vous avez la réussite. Ça, c'est plutôt intéressant. Peut-être que pour moi, on peut nous parler des adversaires, que vous allez faire la découverte des adversaires qui vont vous envoyer un message. Ok. Moi, vous allez ressentir que cette histoire est un petit peu pesante par rapport à cette personne, par rapport aux adversaires. On va voir ce que ça donne. On a un désintérêt oubli. On a le changement imminent. Pour moi, on peut nous parler de quelqu'un qui... on a des intérêts oubliés par rapport à une personne. Dans le sens où... avec ce qui s'est passé, vous êtes un petit peu éloigné de cette personne, vous vous désintéressez un petit peu de cette personne, et au moment où vous êtes désintéressé, il y a un changement qui se profile en fait. On a un amour durable. Ok. En tout cas, si vous recherchez les réponses, vous l'avez déjà en vous. Ok. En deux decks, on a un travail entreprise. Donc il y a un travail à faire sur soi. Hein. Il y a des réponses qui tardent. On vous demande peut-être pour moi de lâcher prise. Il y a une fin de cycle. Ok. Moi, il y a déjà les réponses en vous. Vous cherchez des réponses, mais vous les avez déjà en vous. À un certain temps, vous allez les avoir. Après un travail sur vous, vous allez comprendre certaines choses. On a le manoir. Donc le manoir, c'est un lieu d'habitation. La paix intérieure. On a une jolie invitation. Peut-être de quelqu'un qui est sensible. Ou peut-être du signe du poisson, hein, ça, vous prenez ce qui vous parle, mais là on n'a pas beaucoup de signes. Là on est plus sur l'intuition, la sensibilité de quelqu'un qui... ouais. Et que cette personne vit déjà avec quelqu'un, mais que cette relation est un petit peu compliquée. Là on a le deuil, la tristesse, le conflit. Ok. On a les oiseaux ici. Pour moi c'est vraiment... Il y a un consultant. Ça peut nous parler ici d'un consultant qui est un petit peu bloqué par rapport à une situation. Quelqu'un qui est nerveux. Hein. Les oiseaux, c'est la nervosité, le couple, fratrie. Si cette personne est en couple ou il y a quelqu'un dans son entourage,
avec qui cette personne vit. Ok. Il y a une personne qui vit avec quelqu'un, peut-être que cette personne est en couple. Vous sentez que c'est la fin. Pour moi, vous sentez que c'est la fin d'une relation par rapport au consultant. Donc là, on est vraiment sur une fin ici. Ok. On a des ennemis. Ok. Peut-être qu'il y a des ennemis autour de cet homme, autour de ce consultant. Il y a peut-être une séparation ou un divorce et il y a un consultant ici qui veut partir, qui veut divorcer, mais qui a des gens qui essaient de bloquer en fait cette relation, ce divorce entre guillemets. On a les nouvelles. Là ici on a la lettre, donc c'est peut-être une lettre de divorce, une lettre de séparation aussi. Mais c'est peut-être quelqu'un qui essaie de bloquer un consultant pour venir vous voir. Pour moi il y a un consultant qui veut venir vous voir, prendre de vos nouvelles, mais il y a quelque chose qui bloque. Pour moi c'est un ennemi, une tierce. Donc la tierce, c'est pas forcément la conjointe, ça peut être une personne de son entourage proche. Ici on a le chien, donc il y a vraiment beaucoup de... Ouais, il y a une personne qui vous aime beaucoup. On a l'ours, c'est la tendresse. Cette personne a beaucoup de respect et beaucoup de tendresse pour vous. Et aussi on a le chien, donc le chien c'est réciproque entre vous. Il y a toujours beaucoup de sentiments entre vous et cette personne. Ok. On a un message d'amour. Il y a beaucoup d'amour entre vous et cette personne. Je vais mettre ici. Ok. Ok, la soumission. On a la soumission. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui est soumis par rapport à une personne ici. Ok, vous les voyez pas trop, désolé. On a quelqu'un qui est soumis par rapport aux personnes, qui a envie de revenir, mais cette personne est soumise. Ok. On a un pardon. Donc on a 2 fois le pardon. Je vais la mettre ici. Ah bien, on ne la voit pas. Ok. Je vais la mettre ici. Moi, quelqu'un qui demande pardon quand même, parce qu'on a 2 cartes du pardon. On a les retrouvailles, la source. La source, si vous êtes dans une relation divine, enfin, relation sacrée, la source met tout en place pour que vous vous retrouvez avec cette personne. Ok. On a des enfants. C'est quelqu'un qui est un petit peu mature ou quelqu'un qui a des enfants. Allez, un message pour ceux qui regardent cette vidéo, s'il te plaît, à faire passer. Merci. On a un déclic. Ok, on va voir après ce que ça donne par rapport au déclic, par rapport à quelle situation. Ok, on a une lumière. Pour moi, il y a un déclic. Il y a vraiment une personne qui a eu un déclic, ça fait tilt. Ok. Donc on est bien sur une relation sacrée ici. Donc là, on est sur une relation de flamme jumelle. On a une surprise, on a quelque chose qui est en gestation. Ça peut être aussi quelque chose qui est là depuis un certain temps. Donc vous connaissez depuis un certain temps déjà. On a la surprise, on a la déclaration, on a la porte, on a les ciseaux et on a l'union. Pour moi, c'est vraiment un déclic par rapport à une relation qui ne lui fait pas du bien. Et cette personne va se rendre compte qu'il va falloir couper par rapport à une relation. On a une relation de flamme jumelle ici. Donc on a vraiment un lien sacré. On a les réseaux sociaux, on a un divertissement, on a la jalousie. Peut-être que vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux et que cette personne est jalouse d'une certaine personne. Peut-être que vous êtes rencontrés sur les réseaux sociaux avec cette personne. On a la carte de l'hérédité, donc c'est les enfants. On a une prise de parole avec quelqu'un qui est un petit peu plus jeune que vous. On a une distance géographique, parce qu'on a le voyage avec. Et on a le miroir magique. Donc ça atténue un petit peu les cartes négatives qui sont autour. Mais pour moi, on a quelqu'un qui est immature. On a vraiment quelqu'un qui est mature ici, qui fait beaucoup de déplacements ou qui habite à l'étranger, qui habite loin de chez vous. Ok, donc voilà, à un moment donné où je le dis. On a vraiment quelqu'un qui est à l'étranger ici, qui fait beaucoup de voyages. Donc ça peut être l'un ou l'autre, hein. Prenez ce qui vous parle.
C'est un tirage général. On a la projection. Vous projetez que cette personne, mais cette personne habite loin. Hein. Ouais. Il y a énormément de distance entre vous. On a vraiment les 3 cartes qui parlent de distance. Mais vous projetez quand même, vous arrivez quand même à vous projeter avec cette personne. Il y a beaucoup d'attirance entre vous et cette personne. Il y a un retour au calme. Vous ressentez que c'est la bonne personne. Hein. Il y a un retour. Ok, on a une femme ici. On a la naissance. Ça peut être un nouveau projet. Hein. Vous avez envie d'un nouveau projet, mais vous avez peur. Les amis essayent de vous bloquer. Vous avez peur que ce projet ne se fasse pas. Ok, on a les enfants. Il y a peut-être des enfants du côté... soit une personne... Pour moi, il y a peut-être une femme qui est un petit peu immature. Ou qui est un peu plus jeune que le monsieur, en fait. Ou inversement, vous prenez ce qui vous parle. En tout cas, c'est une relation qui passe comme un coup de chance. Il y a avoir un petit peu de retard. Donc, il y a une personne qui retarde un petit peu les choses. On peut parler aussi du moyen financier, du côté financier. Il y a une officialisation aussi. Mais il y a une femme qui accuse, enfin, une femme ou un homme qui vous accuse. Prenez vraiment ce qui vous parle. On a les failles narcissiques. On peut nous parler de quelqu'un qui est un petit peu trop sûr d'elle. Hein. Les failles narcissiques. Quelqu'un qui est un petit peu trop sûr d'elle. Le mal-être. Ok. La loyauté familiale. Donc il y a vraiment quelqu'un qui est loyal envers cette relation. Hein. L'enfant intérieur blessé. Ok. Donc pour moi, il y a peut-être une personne qui essaye de bloquer votre relation. Pour moi, c'est la famille. Cette personne est loyale envers sa famille. Hein. On a l'argent, on a la sagesse. Donc on retrouve la carte de l'argent. Tout à l'heure, on l'avait pas, elle n'était pas tombée. On vous parle aussi de sagesse. Ok, il y a peut-être de l'argent qui va rentrer dans les négociations, entre guillemets. Ok. On a un changement. On peut nous parler de maladie, on peut nous parler de quelqu'un qui est un petit peu stressé par rapport à ce changement. On a la découverte, on peut nous parler de quelqu'un qui vous espionne. Ok, par rapport à votre union. Soit c'est votre relation, votre personne, votre autre qui vous espionne par rapport à votre union. Quelqu'un avec qui vous êtes vécu avec cette personne. En tout cas, il y a des choix, il y a aussi la destinée. Vous vous êtes senti un petit peu trahi par la personne. Il y a une personne de la famille qui a essayé qui essaie peut-être de bloquer votre relation. Ok. Ok. Tout à l'heure, on parlait de la relation avec cette personne qui était en couple. Et qui avait beaucoup de conflits. Donc ici, on retrouve, hein, on a une personne divorcée, une rupture. Et ici, un libre arbitre. Soit vous étiez marié et que avec cette personne, vous avez décidé de vous séparer, ou cette personne est partie. Vous avez pris 2 chemins différents. Pour moi, c'est plus la personne avec qui cette personne est. Il y a une personne qui est en train de divorcer, qui est en train de se séparer. Ok, il y a une personne qui est en train de se séparer, qui est en train de prendre des distances, entre guillemets, géographiques avec cette personne. En tout cas, vous n'êtes peut-être pas prêt. Pour moi, vous avez encore pas mal de doutes, pas mal de peurs, et du coup, vous n'êtes pas prêt par rapport à cette relation. Ok, on a une fuite émotionnelle. On a une fuite d'une relation. Et une douleur émotionnelle. Ouais, ok. Pour moi, on est vraiment sur quelqu'un qui a fui une relation. Une fuite émotionnelle et fuite d'une relation. On est dans le contrôle. Pour moi, ça peut nous parler de quelqu'un qui a pris la fuite parce que vous étiez trop dans le contrôle de votre relation avec cette personne. On a un homme brun ici, un homme qui a peut-être un petit salaire par rapport au vôtre. On a un coup de chance. Ok. On peut nous parler de un homme qui va gagner un petit peu d'argent. On a une officialisation. Ok. On a une élévation. Ok. On a la grosse somme d'argent cette fois-ci.
dans le foyer. Ça peut nous parler d'un divorce et cette personne, en partant, va avoir un gain de cause. Ok, une personne qui a peur de l'engagement, mais c'est plus une peur de s'engager avec vous. Quelqu'un qui est timide, une relation qui est risquée. Ouais, il y a un rapprochement inattendu, mais il y a une personne qui est un petit peu immature ici. Ok. Cette personne a besoin de réfléchir, donc cette personne est... Ok. En tout cas, il y a beaucoup d'amour entre vous. Si vous doutiez encore, je pense que cette personne vous aime beaucoup. Je pense que cette personne a peur de l'engagement. Pour moi, elle est plus dans le peur de l'engagement. Cette personne a peut-être peur que ça se retourne contre vous. Soit cette personne a peur que ça se retourne contre vous. On a actuellement ici. Qu'à partir de maintenant. On a l'automne. On a 2 mois ici. On a mars. Ok. Donc entre maintenant, enfin l'automne, parce que là on n'est plus dans l'automne, donc ça vient juste d'être fini. Donc prenez à partir de maintenant quand même, parce qu'on est quand même que le 29 décembre, donc du coup les énergies sont peut-être encore actuelles. On a 2 mois, l'automne, mars. Ouais, ok, donc jusqu'au printemps, avant le printemps. Ok. Ces personnes dans le passé n'avaient pas beaucoup de confiance en vous. Peut-être pour ça qu'elle avait eu du mal à s'engager avec vous. Ok. En tout cas, il y a une personne qui hésite. Là, on est vraiment sur le mot d'ordre d'hésitation. Cette personne hésite vraiment à s'engager avec vous. Du coup, il y a un petit éloignement dans le futur. Pour moi, c'est un éloignement, mais qui est pas trop négatif en soi, parce que cette personne a vraiment envie d'être avec vous. Ok. Regardez les signes astro. Bon, il n'y a pas de signe. Ok, tant pis. On a une situation qui est un petit peu bloquée avec cette personne. Ok. On a quelqu'un qui domine un petit peu une situation. Ok. On a quelqu'un qui est hypocrite, qui ne vous dit pas forcément les choses. Donc si ça n'avance pas, il y a peut-être une personne qui vous dit rien. Ok, on a quelqu'un qui fait beaucoup de déplacements. On a une personne qui est un petit peu empotelée ici. Quelqu'un qui est introverti. Le corpulent, c'est un petit peu... c'est pas du tout une critique. C'est juste pour avoir une caractéristique. On a quelqu'un qui a de cheveux de couleur roux. Éventuellement. Si ça peut vous parler. Bon, il y en avait trop, mais il y avait un barbu, un calme. Bon, là, si on parle d'une femme, il n'y a pas de... On a un signe de feu. Ok. On a les cheveux courts. Donc on est vraiment sur quelqu'un de calme. Donc quelqu'un d'introverti du coup. Allez, je vais en prendre qu'une dernière. On a la peau foncée et la peau noire. On a quelqu'un qui éventuellement porte des lunettes. Ok. Ok, on a un commencement. On a la Gaïa, on a vraiment le commencement. Le commencement, le renouveau. Ok, on a une libération karmique. Donc si vous êtes dans une relation karmique, il faut vous en libérer. Je brise les chaînes du passé.
Ça peut te parler de quelqu'un qui, cette personne se libère d'une relation aussi. Le transgénérationnel, ouais. Donc, la famille qui est là-dedans pose problème. Et du coup, une personne qui va devoir s'en libérer. Je travaille ma lignée et on parle du masculin sacré. On parle de la source, on retrouve la source. On parle du foyer. Ok. Pour moi, on a un homme, enfin un masculin surtout, un masculin sacré, qui va devoir se libérer d'une relation qui est un petit peu conflictuelle. Ok. Il y a une personne qui va devoir réfléchir, qui va devoir se recentrer sur lui-même ou elle-même par rapport à une situation du passé. Le site de couple, c'est vraiment les souvenirs du passé. Une ex-personne, entre guillemets. On a vraiment la mort, la renaissance. On avait Gaïa tout à l'heure, c'est vraiment le renouveau ici qui se présente pour vous. La reine de denier, c'est vraiment quelqu'un qui est stable financièrement ici. Ça peut être une personne qui, pour la renaissance, pour repartir sur une nouvelle base, va devoir travailler son financier. Ok, donc quelqu'un qui est un petit peu triste ici. Mais pour moi, quelqu'un qui est triste, mais la roue va tourner. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est triste, mais qui va se relever par rapport à une situation ici. On est sur la dernière, tout est sur la dernière ligne droite. Ok, on va finir avec une question, avec une réponse, pardon. Ok. On a des relations profitables. Soit c'est une personne qui a des relations un petit peu profitables autour d'elle, un petit peu malsaines. Soit il y a des personnes qui va profiter d'une situation ou elle va profiter d'une situation par rapport à des relations qui sont profitables pour elle ou pour lui. Ouais, il y a des gens qui vont, il y a des bonnes relations. Ça peut être des relations profitables qui va l'aider à se rétablir. Soit c'est quelqu'un qui va se rétablir par rapport à des gens qui ont profité de lui ou profité d'elle. Qui va ouvrir les yeux, parce que tout à l'heure on avait la carte du déclic. On a l'amour romantique, donc il y a beaucoup d'amour entre vous et cette personne. Et on a un pardon. Troisième carte de pardon. Là vraiment il y a vraiment une stade de pardon avec cette personne. Pour l'instant c'est un non. La méditation apporte des réponses. Pour moi vous allez devoir... Pour l'instant, c'est un non. Cette personne doit arranger certaines choses de son entourage ici. Demander de l'aide aux autres, un compromis. Donc pour moi, c'est vraiment une personne qui va demander de l'aide par rapport à ses relations qui sont profitables. Moi, c'est une personne qui va demander de l'aide à ces gens autour de lui, ou autour d'elle, mais sans la famille. Pour moi, c'est en dehors de la famille ici. Et éventuellement, il y aura peut-être un oui. Il y a des occasions favorables qui vont se présenter pour vous. De grands changements positifs, tout simplement. Moi, c'est une personne qui est un petit peu bloquée par rapport à sa famille, mais qui va demander de l'aide à des autres personnes de son entourage hors famille pour essayer d'avancer dans cette situation avec vous. Il ou elle va demander de l'aide à certaines personnes, à son entourage. Il y aura un compromis avec cette personne. Pour moi, il y aura un pardon. La 3 cartes du pardon, c'est très important, c'est très intéressant. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Cette personne était en phase de séparation. En tout cas, cette personne a un déclic, a envie de se séparer des choses qui ne le conviennent plus. Peut-être de relations qui étaient profitables. Pour moi, c'est quelqu'un qui va prendre le déclic, mais pas tout de suite. Peut-être que cette personne va avoir des relations qui sont profitables, qui vont l'aider à avancer, à avoir ce déclic nécessaire pour avancer. En tout cas, c'est une relation qui est protégée où cette personne essaie de se protéger de vous. Parce que cette personne a encore énormément de sentiments. Du coup, ça a du mal à avancer. Donc vous allez devoir attendre que cette personne ait un déclic pour que cette personne revienne vers vous. Tout simplement. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.